Pour ce deuxième jour de notre cahier de vacances, nous allons nous intéresser à la partie calcul. En fait, nous allons commencer la partie calcul, puisqu'elle va prendre un certain temps dans ce tutoriel. Effectivement, il ne sert pas à grand-chose de s'intéresser à l'ergonomie si on n'est pas sûr de pouvoir fournir le résultat. Cette feuille de calcul ne sera pas vue par l'utilisateur. L'utilisateur a besoin d'avoir le mode d'emploi, la feuille de jeu et la feuille où sont stockées les différentes grilles. La feuille de calcul, c'est le moteur de notre fichier et en tant que concepteur, c'est notre problème à nous. Donc après plusieurs essais, notamment sur un ancien fichier que j'avais fait il y a plusieurs années, après plusieurs essais, j'ai essayé de rendre cette feuille assez visuelle, donc avec des repères qui ressemblent au jeu lui-même, c'est-à-dire des repères à base de grilles 9 par 9. J'espère que cela facilitera votre compréhension de mes explications. Ainsi que je le dis à mes apprenants, il faut commencer par écrire en français ce que l'on souhaite faire pour pouvoir définir son approche sous Excel. Notamment dans l'idée d'être fainéant, c'est-à-dire de concentrer son effort sur la résolution de base et ensuite de n'avoir que des copier-coller à faire pour les autres possibilités. Par exemple, je me rends compte que quand je regarde une grille de Sudoku, je vais appliquer la même réflexion, quel que soit le chiffre de 1 à 9 à analyser. Donc, si je traduis, je vais définir mes calculs pour le choix du chiffre 1 et ensuite je vais m'arranger pour n'avoir qu'à les recopier pour les autres choix, les autres possibilités. Je vais avoir besoin d'observer chaque ligne, chaque colonne, chaque carré. C'est dans le principe du Sudoku. Donc il faut que je m'arrange pour distinguer les lignes, les colonnes, les carrés, donc les numéroter. Je vais ensuite travailler sur les possibilités simples, c'est ce que je fais naturellement, et quand il n'y a plus de solution, je change ma méthode de déduction. Donc ce qui veut dire que dans ma feuille de calcul, je vais modéliser progressivement en commençant par les solutions simples. Et bien sûr, je cherche à détecter au plus tôt mes erreurs. Donc là, je pourrais utiliser des mises en forme conditionnelles, donc des mises en couleur, de façon à pouvoir, dès que l'erreur apparaît, pouvoir la mettre en évidence. Comme vous pouvez le voir, j'ai complété ma grille Sudoku avec quelques exemples, donc des grilles pour 4 niveaux et 4 grilles par niveau. Cela va me permettre de pouvoir tester, de vérifier à chaque étape de mon développement si les solutions que j'ai modélisées fonctionnent. Passons maintenant à la feuille de calcul. Comme je vous l'ai déjà dit, celle-ci est structurée de façon à avoir des représentations sous forme de grille. Je pense que c'est le plus simple en fait, pour visualiser les problèmes et les analyser. Donc, en partie haute, je vais avoir tout ce qui va me permettre de récupérer les informations et de ramener les informations sur la feuille de jeu quand le fichier sera terminé. C'est-à-dire que je retrouve ma grille à résoudre, je retrouve ma détection de doublons, donc qui va être issue de la réflexion que je vais faire dans la suite de la feuille, ainsi que les nouvelles possibilités, les listes de choix et le nombre de choix possibles. En deuxième partie, je vais préparer donc ce que j'ai appelé les constantes utilisées. Je vais préparer en fin de compte une zone qui va me permettre de réaliser les formules les plus simples possibles. Dans cette zone, première chose, je fais une copie de la grille à résoudre. Donc c'est tout bête, j'ai une formule dessus. Donc si ma cellule N2 est vide, donc je laisse la cellule vide, sinon je mets N2. Le fait d'utiliser un si me permet dans certains cas d'éliminer l'apparition de zéros qui sont intempestifs, et un zéro c'est pas pareil qu'une cellule vide, donc dans les analyses, et qui d'autre part compliquent l'aspect visuel. Donc on verra que sur certaines grilles je laisse des zéros, c'est un choix, et puis sur d'autres je les enlève. Après à vous de vous faire votre idée. Ma copie de grille, la numérotation de mes carrés,
Donc, chaque grille est divisée en 3 fois 3 carrés élémentaires. Je les ai numérotées de 0 à 8. Toutes les cases qui sont dans le premier carré ont un numéro à 0. Et je fais la même chose pour la numérotation de lignes de 0 à 8, la numérotation de colonnes de 0 à 8, et en dessous j'ai préparé donc deux lignes, ce seront d'autres constantes qui seront utilisées ultérieurement. Ensuite, nous nous intéresserons aux valeurs possibles, donc aux analyses, avec une analyse de premier niveau et ensuite une analyse plus spécifique, etc., etc. Nos différentes méthodes d'analyse. Nous aurons des analyses à faire en règle générale par carré, par ligne et par colonne. Celle-ci n'est pas modifiée. Voilà. Les analyses à faire par colonne. Et ensuite, nous en tirerons un bilan qui sera remonté à ce niveau. Si au bout d'un moment, il n'y a plus de solution avec cette première analyse, nous ferons une deuxième analyse avec un deuxième bilan qui sera remonté aussi à ce niveau. Maîtriser l'adressage est indispensable lorsque l'on veut écrire des formules. Donc je vais juste vous faire un tout petit rappel, adressage relatif absolu et aussi la possibilité de nommer les cellules. Pour ne pas vous perturber par rapport au fichier, j'ai gardé la même présentation, donc j'ai simulé une grille sur laquelle j'ai deux numéros et je vous indique ce que je souhaite. En fait, je souhaite connaître pour chaque cellule son pourcentage par rapport à la somme des chiffres dans la grille. Je veux pouvoir ne réaliser qu'une seule formule que je tire par la suite. C'est toujours mon être feignant, donc faire un petit peu plus au départ pour ne pas avoir à le reproduire. Je n'ai absolument pas envie d'écrire 81 formules, je souhaite n'en écrire qu'une. Voilà les résultats que je souhaite. Alors l'affichage n'a pas de décimale, mais normalement c'est 33, 33 pour le 1, puisque c'est 1 divisé par 3. Et puis ici on va trouver 2 divisé par 3, donc 66, 66, etc. Alors que pour toutes les autres cellules qui sont vides, je vais retrouver 0%. Jusqu'ici, tout est simple. Pour récupérer à chaque cellule, pour récupérer la valeur de la grille d'origine, je vais utiliser l'adressage classique, donc par défaut, je fais égal et je fais donc B3, c'est ce qu'on appelle l'adressage relatif. C'est-à-dire qu'avec ce mode d'écriture, quand je vais tirer vers la droite, je regarde ma formule, mon B3 s'est transformé en C3. Jusqu'ici, tout va bien. Si je tire vers le bas, mon B3 se transforme en B4. Donc je suis capable de récupérer toutes mes valeurs de la grille, pas de problème. Là où ça se complique, c'est quand je veux récupérer la somme des valeurs de la grille. Toujours avec une seule formule évidemment. Je fais égal, somme, je viens chercher ma grille, donc B3J11, j'obtiens bien 3, ce qui est logique. Le seul problème, c'est que si je tire, je n'obtiendrai plus que 2. Pourquoi? Parce que mon B3J11 s'est transformé en C3K11. Donc la seule solution pour que mon résultat ne varie pas, puisque la somme de la grille devrait être la même dans chaque cellule ici, je vais venir mettre des dollars qui vont me permettre de faire comprendre à Excel que j'ai bloqué les adresses, donc j'ai bloqué les colonnes et j'ai bloqué les lignes. Ça ne change rien sur la première formule, évidemment. Par contre, dès que je tire, je vois que je reste à 3. Et donc, je peux le faire sans aucun problème sur toute la grille. Donc voilà, je sais faire ma somme sur toute la grille. Je vais remodifier ma formule pour récupérer la valeur de chaque cellule. Donc ici, je viens faire égal B3 divisé par ma somme. J'obtiens 0,3. Si je passe en pourcentage, j'obtiens bien 33%, c'est ce que je voulais. Je tire, et là, nous voyons que nous avons bien le résultat escompté. Une autre façon d'utiliser l'adressage absolu consiste à nommer la cellule ou la zone fixe que nous souhaitons utiliser dans une formule.
Par exemple, ici, je vais nommer ma grille de référence. Je la prends. Je viens à côté de la barre de formule, dans la zone nom, je clique et là, je vais écrire, par exemple, grille test. Pas d'espace, pas d'accent. C'est une des particularités. Excel, n'oublions pas, est américain et dans le langage natif, il n'y a pas d'accent. Mais par contre, je peux utiliser le tiré du 8. Donc grille test. Comme ça, mon nom reste lisible et il est compris par Excel. Surtout, ne pas quitter en cliquant avec la souris, mais bien en appuyant sur la touche Entrée pour que le nom soit validé. Si je regarde maintenant, je viens ici, je m'aperçois que grille test est connu. Donc, pas de problème. Alors, j'ai mon grille test qui est connu, donc je suis très content. Je vais voir maintenant si je peux l'utiliser. Je reviens ici et je vais réécrire ma somme. Je viens, comme tout à l'heure, sélectionner la zone qui m'intéresse et je vois que Excel automatiquement me propose non pas de mettre les adresses, mais de mettre grille test. Je fais OK. Il me suffit maintenant de tirer. Je prends n'importe quelle cellule au hasard et on voit bien que grille test est bien le nom qui est utilisé. Ça peut être intéressant au sens où si mon nom est bien défini, c'est-à-dire si mon nom me parle, je comprendrai beaucoup mieux et beaucoup plus vite ce que ma formule est en train de faire, alors que si j'ai B3J11, je vais être obligé d'aller regarder, oui c'est bien, est-ce que c'est bien toute la zone, etc., etc. Et avec un nom, je suis sûr que je pointe sur une zone qui est fixe. Fin de cette deuxième page de cahier de vacances. Nous avons commencé à préparer notre feuille de calcul et bien sûr, il va falloir la continuer. À demain!